Vous le savez, le Gabon, à l'instar de la communauté mondiale, a célébré hier la journée internationale des forêts sous le thème forêt et énergie. À cet effet, le ministre de l'économie forestière a visité la société équatoriale d'exploitation forestière qui transforme les rebuts de bois en énergie. L'économie de cette visite avec Eric Nzegui Badiga et Michel John Boudéan de notre rédaction. Forêt et énergie forment un ensemble indissociable. La seconde émane de la première. C'est dans cette perspective que s'inscrit la visite du ministre de l'économie forestière au sein de la Société équatoriale d'exploitation forestière dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des forêts, dont le thème est forêt et énergie. La patronne de l'économie forestière est allée s'imprégner du degré d'adaptation des entreprises qui excellent dans la filière bois à la création de la bioénergie ou énergie verte. La particularité de notre entreprise est qu'en tant qu'unité de déroulage contreplaqué, nous utilisons la majeure partie de nos déchets pour nous fournir en chaleur. C'est-à-dire que ces déchets sont déchiquetés dans un broyeur et envoyés vers une chaudière qui les brûle, réchauffe un réseau d'huile en fluide thermique. Ce fluide transmet la chaleur dans l'ensemble de nos machines, séchoirs et presse à contreplaqué. En 1996, feu son Excellence le Président Omar Bongo avait lancé au Conseil des ministres de Congo un plan d'industrialisation pour l'ensemble du pays. Notre entreprise à l'époque était une petite société. Nous avons pris le pari de l'industrialisation. C'est là une matérialisation du Gabon vert et du Gabon industriel, deux piliers qui forment un tandem efficace dans la marche du Gabon vers l'émergence. Nous avons célébré la 5e session de la Journée mondiale sur la forêt et le thème de cette année est forêt-énergie. Étant donné que l'une des spécificités de cette entreprise, c'est de transformer donc, les déchets, les rebuts donc, en énergie renouvelable, ce qui est une pratique entre guillemets innovante pour le Gabon et qui est très bien pour l'environnement et même qui permet effectivement donc, d'explorer donc, d'autres sources en matière de valorisation donc, du bois et même en matière donc, de création d'emplois. Donc ça démontre bien que la décision qui avait été prise d'interdire l'exportation des grumes a permis effectivement de valoriser notre matière première. Et ici, c'est le bois dont nous avons pu voir ce qu'on peut faire avec une bille de koumé du début jusqu'au produit final. C'est un exemple d'économie verte qui représente une réponse viable et potentielle pour un développement juste et durable.